Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir je vais faire une vidéo sur une petite réflexion, euh, un peu un improviste, on va dire ça comme ça. Alors ça va être une improvisation sur qu'est-ce que apprendre par exemple. Je me suis un peu posé la question, qu'est-ce que veut dire apprendre exactement. Donc je vais prendre déjà la définition de apprendre. Bon, bien que tout le monde sache ce que c'est, apprendre c'est acquérir des connaissances intellectuelles et sur le plan expérimental, expérience. Mais je vais prendre quand même la définition. Alors, apprendre. Alors, apprendre. Acquérir la connaissance, être rendu capable de connaître, de savoir, être avisé. Donc, voilà. Informé, ils ont appris l'événement, la nouvelle. Découvrir aussi. Donc voilà, c'est ça en fait, apprendre. C'est ça, on va dire, c'est acquérir des connaissances par un travail intellectuel et par l'expérience. Ou par l'expérience aussi. Donc, c'est de la théorie et de la pratique. Donc voilà, c'est ça apprendre, quoi. En fait, c'est la connaissance, c'est ça. C'est la vraie connaissance, c'est ça. Faut être bon en théorie et en pratique. Difficile de relier les deux, quoi. Donc voilà. Euh, peut-être que, je sais pas, peut-être que le boulot, le travail d'architecte, il a les deux, il a la théorie et la connaissance. Donc, ça dépend des métiers. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que je vais y aller de manière un peu plus philosophique. Donc, alors ce que je veux dire, c'est qu'une information, par exemple, je donne un exemple, par exemple, c'est la carte du métro, par exemple, donner une information. Le plan du métro, mais encore faut-il connaître toutes les stations, par exemple, tous les recoins, tous les couloirs, par exemple. Et là, c'est de la connaissance, par exemple. Et par exemple, le nombre de personnes dans les transports en commun. Donc voilà, par exemple. C'est ça la connaissance, par exemple. Euh, donc ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le pur athée, donc voilà, je suis pas athée, mais bon, moi je suis spinoziste, bien sûr, mais le pur athée, par exemple, ça n'existe pas, c'est une illusion parce que, on va dire une illusion, c'est ça. Je vais vous montrer, pour moi c'est ça. C'est pour ça que l'art nous apprend. J'ai l'impression que l'art nous apprend plus de choses que ce qu'on croit. Donc voilà. Alors l'illusion, c'est ça. Je pense que vous connaissez, mais je vais vous le faire en part. Ça, c'est une connaissance parce que je la fais en théorie. Ça veut dire j'utilise le langage et en même temps je le fais en pratique. Donc voilà. On appelle ça la praxis d'ailleurs. Donc voilà. Alors c'est ça. L'illusion, c'est ça par exemple. On voit un stylo par exemple droit, hein, bien sûr. Hein, donc voilà. Il n'a pas été déformé par aucune chaleur approximative. Donc voilà. Et là, je vais vous faire croire qu'il est, on va dire, mou. Donc voilà, c'est ça. J'espère que ça va marcher avec la caméra. Donc voilà. Enfin, je vais vous le faire. Voilà, on fait croire qu'il est, qu'il est flexible. Donc c'est ça une illusion. Donc voilà, c'est ça ce que je dis sur l'athée, c'est qu'en fait c'est une illusion parce que le pur athée n'existait pas. Donc voilà. Parce que pourquoi je dis ça? Pour pas que je perde le fil de mon idée, c'est que nous ne pouvons pas partir, par exemple, nous pouvons pas partir d'un postulat qu'affirmer quelque chose et ne pas la démontrer, c'est une croyance, quoi. Voilà. Si tu ne démontres pas la chose, c'est une croyance. Donc voilà, par exemple, tu affirmes quelque chose et tu ne le démontres pas, ben, ça peut être équivalent à une croyance ou à un assentiment. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Alors tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne peut pas être
expérimenté, par exemple individuellement, est un assentiment. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, par exemple, si vous rencontrez un chien qui vous mord, vous ne pouvez pas généraliser en disant que tous les chiens mordent, par exemple. Et ça, on peut l'appliquer à toutes sortes de... à n'importe quel postulat, par exemple. Donc voilà, si je vois quelqu'un, par exemple, si je vois quelqu'un par le biais de mon écran, par exemple là, eh ben, je ne peux pas dire que la personne est vivante. Par exemple, hein, donc voilà, si j'y vais de manière philosophique et que la personne est réelle, donc qu'après l'avoir rencontrée, par exemple, ce que je veux dire, c'est ce n'est juste qu'un faisceau de pixels, donc voilà. Euh, ce que je veux dire, c'est que les organes les plus passifs, on va dire, c'est la vue et l'ouïe. Donc voilà. Ils nous trompent beaucoup, donc voilà. Comme je ferais d'ailleurs je l'ai pas fait, mais l'expérience de cartésienne qui disait avec qu'avait fait des cartes avec comment ils appellent ça? Avec le bout de bois trempé dans l'eau et qui se tord et puis après il dit à un moment donné par la raison je le redresse. Donc voilà, il peut pas se redresser par la raison. Donc voilà, c'est l'illusion, c'est de croire des choses qui ne sont pas, on va dire, expérimentées, mais expérimentées par d'autres personnes. Donc voilà, c'est une croyance, c'est un assentiment, on donne notre opinion par exemple. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que nous pouvons dire donc que ces fiction et réalité sont entremêlées par exemple. Alors avoir conscience de cela, c'est un peu de la lucidité, donc c'est être déjà dans la connaissance par exemple, un début de connaissance. Comme dirait par exemple Socrate, par exemple. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que la vérité est ailleurs, comme dirait Platon, par exemple. Donc ça renvoie au mythe platonicien, donc voilà, le mythe de la caverne. Nous ne voyons que des ombres, par exemple. Ça peut renvoyer à ça l'écran de la toile, par exemple. Ce que je veux dire, quoi, c'est que ceux qui parlent de mythe, par exemple, il faudrait déjà, comme vous, hein, moi je ne crois pas vraiment aux choses, quoi, que si je les ai expérimentées. Donc voilà. Les mythes, donc, il faudrait rassembler par exemple toutes les connaissances en essayant de les mettre en pratique, par exemple, pour connaître ce qui est mythe et ce qui n'est pas mythe, par exemple. Donc voilà, il faudrait par exemple tout déchiffrer, toutes les choses qu'on ne peut pas connaître, il faudrait arriver à les déchiffrer, par exemple, pour savoir si c'est un mythe ou pas. Donc c'est quasi impossible. Donc fiction et réalité sont entremêlés, je pense. Donc voilà, si les écrivains écrivent aussi, c'est que ce n'est pas voilà pour faire joli peut-être aussi, je sais pas. C'est une question que je pose comme ça. Et en fait, les livres nous apprennent par exemple que tout ce que nous ignorons, puisque nous n'en avons pas fait l'expérience par exemple. Donc voilà, on peut pas dire qu'on connaît des choses même si on a lu, tant qu'on n'a pas expérimenté. Ça c'est Rousseau qui le dit. Les livres nous apprennent des choses que nous ignorons puisque nous ne les avons pas expérimentées. Alors sans expérience, on ne peut pas avoir de la connaissance en fait. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc voilà. Euh, Ce que je veux dire aussi, c'est que connaître, c'est théoriser et mettre en pratique. Donc voilà, c'est ça la connaissance, la vraie connaissance. Sinon, c'est de la croyance. Donc c'est un genre de mythe, quoi, une opinion, on va dire un assentiment. Alors je vais vous donner la définition de l'assentiment. Exactement ce que c'est. Alors, un sentiment. À ce qu'ils disent, alors, acte par lequel on acquiesce expressément ou tacitement une opinion, une proposition, acceptation, accord, acquiescement, adhésion, approbation, consentement. Donc voilà. C'est pas une vraie connaissance. Donc voilà. Nous sommes obligés de nous appuyer sur des choses hypothétiques. Donc voilà, comme dirait Kant. Alors, sinon ça serait une longue histoire. Il faudrait tout vérifier, par exemple. Tout expérimenter. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi. Ah, je n'ai plus de batterie. Je m'absente.
Voilà, vite fait. Donc ce que je disais, c'est que tout est à sentiment, on va dire ça comme ça, puisqu'on ne peut pas vérifier les choses par notre propre expérience. Donc voilà. Euh, Bah oui, puisque la science, elle part on va dire du particulier au général. Donc voilà. On appelle ça faire des généralités. Donc nous n'avons pas le choix. Alors ce que je vais dire aussi, c'est que je vais parler un peu de l'humour. J'ai fait un texte sur l'humour. Donc voilà. Comme c'est à partir des découvertes et des plagiats, c'est aujourd'hui je traite le thème un petit peu rapidement, le thème de la réflexion. Donc je me suis un peu intéressé à l'humour. C'est intéressant parce que alors j'ai pris la définition de l'humour. L'humour, c'est une forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et insolites. Bon, il y a l'humour noir, bien sûr, hein, forme d'humour qui exploite des sujets dramatiques et ces sujets comiques, de la froideur et du cynisme, ironisé, plaisanté. Donc voilà, on peut parler, on va dire, de comment ils appellent ça, du théâtre, hein, bien sûr, des pièces de théâtre, hein, que tout le monde connaît, hein, donc on a déjà lu, donc que ce soit de Musset ou bien comment il appelle ça, Shakespeare. Moi j'en ai pas vraiment lu de Shakespeare, mais j'ai lu plus du, comment ils appellent ça, euh, Labiche, donc Eugène Labiche. Alors, ce que je veux dire, c'est que aussi Oscar Wilde en a fait aussi l'important d'être constant aussi. On ne badine pas avec l'amour aussi. Donc, ce que je veux dire sur l'humorisme, donc la définition de l'humoriste, c'est personne d'humour, maussade, mélancolique. C'est intéressant parce que c'est vrai en fait. Quand on voit un clown, par exemple, ben, il a le mauvais rôle, donc voilà, il est toujours mélancolique, hein, le clown. Donc voilà. Euh, c'est intéressant, j'ai pris une définition, enfin une citation de André Gide, c'est qui dit que plus un humour est intelligent, moins il a besoin de déformer la réalité pour la rendre signifiante. Donc il y a très peu de vrais humoristes, par exemple. Alors bon, bon, on peut l'exprimer par le dessin, l'humour, hein, donc voilà, par l'écriture, le pantomime, donc le clown, le théâtre, bien sûr, la danse, le mime. Donc c'est un art très large, donc l'humour. Alors j'ai mis on ne badine pas avec l'humour. Donc voilà, au lieu de on ne badine pas avec l'amour, tout le monde l'a lu, la pièce de théâtre. Donc voilà. À la fin, la bien-aimée se suicide, donc dans la pièce de théâtre de Musset, Alfred de Musset. Alors, on ne badine pas avec l'humour. J'ai mis, alors l'humour, c'est un sentiment mêlé de joie et de tristesse. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour pallier à l'absurdité de la souffrance. Par exemple, la définition de la souffrance, j'ai mis, c'est endurance, patience, tolérance. La souffrance dure dans le temps et la douleur physique est physique. Elle ne dure qu'un temps. Donc voilà. Alors par exemple, le clown, par exemple, qui vient rendre visite aux enfants malades à l'hôpital, par exemple. Donc voilà, euh, l'humour, on va dire, l'humoriste, on va dire, son rôle est de l'ordre de l'empathie. Donc voilà. Parce que c'est imaginer ce que l'autre ressent. Je parle du clown. Ce que l'autre ressent. Et non de la sympathie, car lorsque l'on va au théâtre, par exemple, ou lire une pièce de théâtre, chez nous, à la maison, alors nous sommes dans la sympathie, c'est pas la même chose. Alors la sympathie, c'est éprouver avec joie, entre parenthèses j'ai mis triste, joie triste, les péripéties que les personnages subissent, c'est une forme de réjouissement un peu sadique, quoi. Donc voilà, parce qu'on se réjouit d'une chose dont on est épargné, par exemple. On n'est pas dans l'empathie, nous sommes dans la sympathie, par exemple. Alors, si on fait la comparaison avec ne pas confondre avec l'humour, avec l'empathie, ça n'a rien à voir. C'est, c'est le fait d'imaginer ce que l'autre ressent. Donc voilà, ça on va dire, c'est la posture du clown. Donc voilà, de l'artiste. On va dire ça comme ça, que ça soit l'écrivain ou que ça soit euh, d'autres artistes, par exemple. Donc j'ai mis l'artiste, c'est le souffrant. Donc c'est celui qui ressent de l'empathie. Et le lecteur, c'est celui qui est dans la sympathie, par exemple. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je voulais vous faire partager. Là, c'est bientôt les fêtes de Noël. J'ai tenté de faire un Père Noël, mais je crois que vous n'allez pas bien le voir là.
Donc bref, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et puis il fait frisquet, hein, donc voilà. Pour ceux qui ont la chance de se chauffer. À bientôt.